Nous investissons dans des bioraffineries en Europe, à Grand Puy, et en fait, on va se retrouver en concurrence avec d'autres carburants et indurables. Donc il y a un amendement, mais je pense que peut-être que le PLF reviendra un jour. Je ne suis même pas sûr qu'on a le droit, Monsieur le Président, de justifier que cette crédit d'impôt ne peut être que sur du carburant produit en France. Non, vous êtes obligé d'écrire. Non, vous devez écrire l'Union européenne. On a vérifié. Il faut écrire. Oui, mais déjà, si déjà l'Union européenne nous défendait, c'est ni la Chine ni les États-Unis. Je veux dire, c'est par rapport au débat géopolitique actuel. Non, vous ne pouvez pas écrire la France, mais vous pouvez écrire l'Union européenne. Là où vous devez, à mon avis, réfléchir dans vos propositions, c'est qu'attention, les grands groupes en question n'ont pas que la France. Et si la France se met à conditionner des aides à l'absence de restructuration sur ces sites, les grands groupes en question, et les grands groupes français ont su le faire, ils iront voir ailleurs ce qu'ils ont fait. Pourquoi le taux d'industrialisation en France est bas ? Pourquoi on parle de 10% d'industrie? Mais parce que dans les années 80-90, les grands groupes français, pour d'autres raisons, notamment le coût du travail qui était plus élevé, ont profité de la globalisation pour aller implanter des sites manufacturiers dans divers pays. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire attention à ne pas envoyer des signaux qui seraient contraires à ce que vous voulez, qui est quand même maintenir l'emploi en France. Bienvenue sur la chaîne du Druide, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un sentiment de marché plus ou moins général, en tout cas des principaux indices boursiers américains et le CAC 40. Et puis on va faire aussi un petit focus sur Total Energy, puisque c'est une action que je vous avais annoncée dans une zone d'achat intéressante il y a 1 ou 2 semaines. Et ça n'a pas loupé, ça a bien rebondi et vous auriez pu prendre un petit gain sympathique si vous aviez regardé cette vidéo il y a 1 ou 2 semaines. Donc je vais vous parler aussi des petites news qu'il y a eu sur Total, pour que vous compreniez un petit peu ce qui a pu susciter ce rebond technique qui ne garantit rien pour la suite parce qu'on est toujours dans un range en fait sur Total. Donc un coup on va monter, un coup on va baisser. Et vous allez voir tout ça dans cette vidéo, que c'est aussi lié au baril du pétrole, bien évidemment. Donc on va aussi parler de mon hedge fund du Druide, puisque ça y est, la vente a été concrétisée hier de mon appartement sur la Guadeloupe. Donc ça y est, je vais récupérer un petit peu de liquidité que je vais pouvoir investir sur mon contrat d'assurance vie sur, entre guillemets, le hedge fund du Druide. Je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs le graphique de mon hedge fund pour voir un petit peu son évolution. Je ne sais pas si je vais acheter les actions pour l'instant, parce que vous allez voir sur le graphique justement qu'il est un petit peu cher actuellement pour investir sur mon hedge fund. Même si c'est du long terme et que sur le principe ça va faire de la croissance à très long terme, ça va faire tout le temps des ATH. J'essaye de maîtriser aussi la volatilité. J'ai pas envie de me prendre un drawdown en rentrant un petit peu haut quand les marchés sont chers. Donc je vais voir quand je le lance, mais en tout cas je vous tiendrai informé très prochainement. Mais en tout cas ça y est, je vais avoir les liquidités très bientôt pour mettre en place cette stratégie sur mon assurance vie. Donc je pourrai enfin vous faire le vrai suivi sur cette chaîne. Donc avant de commencer la vidéo avec les graphiques, je veux simplement te donner des petites news sur Total Energy en introduction. Donc il y a eu un partenariat avec Mistral AI, donc ils sont en train de développer le côté intelligence artificielle pour notamment les énergies renouvelables et le bas carbone. Il y a eu aussi des efforts en matière de transition énergétique, notamment via des projets de production d'hydrogène renouvelable, donc ce qu'on appelle l'AMED communément, et de biogaz, notamment en Normandie. Alors, ce qui a provoqué aussi la hausse, c'est qu'il y a eu des résultats qui avaient été publiés du premier trimestre 2025 fin avril, pardon. J'allais dire au mois de mai, mais c'est fin avril, c'était le 29 avril 2025. Et les résultats ont montré 3,9 milliards de dollars de résultats nets, ce qui reste comme une grosse somme, mais qui est en légère baisse par rapport au trimestre précédent. Voilà, mais la production d'hydrocarbures a augmenté de 4% par an, sur un an, depuis, et ça c'est en date du 29 avril 2025 pour cette publication de résultats. Donc pour information, on aura des prochaines publications qui vont être au deuxième trimestre et du premier semestre 2025. Ça sera le 24 juillet 2025, donc au cœur de l'été. Donc ça sera intéressant à suivre. Un mois total, c'est surtout pour les dividendes que je l'ai en portefeuille sur mon PEA, puisque le rendement est vraiment très intéressant pour ça. Total Energy, c'est là que tout se faufile.
Donc on est parti, je vous rappelle, cette analyse technique de Total Energy où on est pour moi dans un espèce de biseau ascendant ou de grand canal haussier à très long terme. Et puis on a pas mal corrigé, vous voyez ici. Puis vous avez vu ces deux zones. Donc la zone rouge, c'est une zone de surachat clair. Pour moi, c'est une zone où limite on peut revendre si on arrive à l'atteindre un jour. Et puis la zone verte, au contraire, c'est une zone d'achat. Donc vous voyez qu'on est en plein dedans. Donc là, on serait même en zone d'achat encore actuellement si on voulait. Pour du long terme, pour les dividendes, je parle. Et puis surtout, on avait cette zone en pointillé, je vous avais indiqué il y a quelques temps que c'était une zone intéressante pour acheter Total. On va les zoomer un petit peu sur l'hebdomadaire. Mais vous voyez qu'on avait bien atteint cette zone, a été un petit peu plus bas, mais à chaque fois, vous voyez qu'on a réintégré par la suite. Donc toute cette zone, en fait, qui est en dessous de cette zone verte, c'est une zone de sous-valorisation. Tout ça, c'est des zones d'achat. Vous voyez qu'ici, on aurait acheté, j'avais fait une vidéo à l'époque pour vous le dire déjà, et on avait fait un beau rebond parce que là, vous auriez pris un gain tout à fait honorable et intéressant dessus. Puisqu'en achetant la zone, je ne prends même pas le plus bas ici, on va dire la zone ici, vous auriez pris plus 13% de plus-value sur votre PEA et en quelques semaines à peine. Donc là, on est revenu sur cette zone ici, ça a tenu encore une fois, et là, on a eu un beau rebond depuis la zone, puisqu'on a pris 10%, on est même monté à plus 14% encore une fois. Donc là, si vous preniez juste pour les plus-values et non pas comme moi pour les dividendes, vous pouviez clôturer avec une superbe performance et plus-value sur Total Energy depuis ma vidéo que je t'avais faite dans cette zone-là. Voilà pour Total, donc là on est toujours dans une zone verte pour du très long terme pour acheter pour les dividendes, mais les vraies zones d'achat pour faire des plus-values, c'était ici en bas quand je vous en avais parlé ou ici à gauche. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir la corrélation avec le Brent, avec le baril du pétrole. Donc ici, on est sur les futurs, bien évidemment, et on voit qu'on a une grande consolidation ici en range avec un prix psychologique à 80 du baril du pétrole, entre guillemets. Et donc là, on est en train de revenir sur cette zone de résistance. C'est pour ça que je ne m'attends pas à ce que Total Energy continue de monter beaucoup. On est plutôt dans un range, tout simplement. Mais c'est pour ça qu'on aurait pu faire déjà un plus 10% sur le premier signal que je vous ai montré tout à l'heure. Là, récemment, on aurait pu refaire un plus 10% sans problème. On serait déjà à plus 20% sur ces deux prises de position. Donc les ranges, ça peut être aussi très intéressant parce que les niveaux sont clairs. Et là, on arrive de nouveau sur une résistance. Donc ici, je ne m'attends pas à ce qu'on la pète et qu'on ait de l'inflation tout de suite. Donc je pense qu'on va continuer de ranger un petit peu pendant quelques temps. Mais quand je vous avais fait la vidéo aussi sur la prise de position intéressante sur Total, eh bien on était en bas ici. C'est pour ça j'avais vu que potentiellement ici le baril du pétrole allait sans doute prendre de la valeur quelques semaines plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là-dessus, je suis très content parce que j'ai vraiment vu juste pour le coup. Des actions fortes et rêves en fusion. Alors, avant de voir la suite, je dois simplement vous montrer les petites plus-values que j'ai prises depuis le mois d'avril, ici. Donc, on voit que j'ai bien sûr des positions en perte, je ne cache rien, je suis transparent. Mais regardez les montants des pertes à chaque fois, c'est des petits montants, alors que les montants des gains, c'est aussi des petits montants, mais on a des gains qui sont quand même beaucoup plus nombreux et beaucoup plus élevés en général. Là, vous voyez que j'ai 48 € sur Paro, plus 42, ça fait plus de... ça fait presque 100 € au total au final sur les deux, ça fait 90 à peu près. Ici 55, vous n'allez pas le voir sur Starbucks que j'ai fait récemment ici, j'ai perdu 25 sur Priority Technologies, mais j'avais pris sur 32 € sur Eli Lilly, 18 sur Novo Nordisk, bref 59 sur Amazon, Total Energy, vous voyez que j'ai déjà pris des gains ici, 24, 44 Microsoft, bref quand on cumule le tout, 84 sur PepsiCo. Je suis en net positif. Alors, je tiens à préciser que là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas ma stratégie principale. C'est pas du tout le portefeuille du Druide, première chose. Deuxième chose, c'est pas ma stratégie principale de swing trading sur action, comme je vous ai présenté, rappelez-vous, le trade sur LTMC, où on avait fait des gains hallucinants dessus. J'ai fait une vidéo sur la chaîne récemment, n'hésitez pas à la voir, où j'ai clôturé ici ma position là, donc avec un gain de plus de 90%. Et tout ça dans un laps de temps quand même assez court parce que ça avait été acheté fin 2024. Donc ça, c'est une approche que vous ne voyez pas sur ce compte-là. Donc ça, c'est avec nos élèves, c'est complètement à part. Là, ce que je viens de vous montrer comme résultat, ça correspond à ce que je crée pour me créer de l'argent de poche. C'est pour profiter de la vie, parce que c'est bien d'investir beaucoup, c'est bien de trader, de faire grossir son compte au fur et à mesure des années, mais c'est bien aussi de se faire plaisir. Et tous les petits gains que je vous ai montrés, c'est sur un petit compte de 9 000 €. Donc forcément, les gains en termes de montant ne sont pas extrêmement élevés. Mais imaginez que si j'avais un compte de 30 000 €, il faudrait les multiplier par 3. Donc quand je gagne 80 € ou 90 € sur Paro, il faut multiplier par 3 pour avoir une vraie idée du montant que ça ferait avec un compte un minimum capitalisé à 30 000 € à peu près.
Donc ça, c'est de l'argent que je dépense pour me faire plaisir. Ça peut être pour aller là-bas chez moi en Guadeloupe, ça peut être pour aller à Center Park, ça peut être pour faire un resto, un spa. Bref, c'est pour profiter de la vie tout simplement et pouvoir du coup me motiver à continuer d'investir sur le reste de mon patrimoine que vous ne voyez pas sur ce compte-là. Analyse de l'or ici, vous voyez qu'on est toujours dans un puissant marché haussier. Donc ça, on a une position avec nos élèves dessus en swing trading. L'entrée en position s'était faite ici avec les élèves. Donc là, en termes de pourcentage, on doit être à 20%. On va aller voir à 27% de hausse. Mais surtout, on est en train de gagner plus de 5 fois ce qu'on était prêt à perdre. C'est-à-dire que si on perd ici 1%, là, on est en train de gagner 5% de performance sur le compte. Vous voyez qu'ici, j'avais parlé de l'accumulation de l'or de la Chine à l'époque. Donc durant toute cette période-là, et derrière ça n'a pas loupé, ça a lancé un bull market. Accumulation d'or en février et décembre 2022 suite à la guerre en Ukraine ici. Boum, ça a lancé un puissant bull market. Donc sur l'or, c'est des mouvements qu'on a réussi à lire assez facilement avec nos élèves. Et on est en train de surfer ça tranquillement dessus. Un monde en mouvement, nouvelle vision. Analyse du SP500, donc on est toujours dans un grand canal haussier à long terme. Donc je vous avais parlé de la prise de bénéfice ici, de la zone de support que j'avais estimée à peu près ici. On ne l'a pas tout à fait touché, on a eu cette longue mèche et ça a été racheté directement avec notamment les tarifs de droits de douane de Trump. Et puis là on est revenu sur cette résistance et là je vois ici pour moi un range en fait, donc là on devrait consolider sous ce pivot quelque temps et plus ça va durer, j'espère jusqu'au moins jusqu'à octobre-novembre, et plus derrière on aura une poursuite du bull market qui devrait pouvoir se prolonger suffisamment longtemps dans le temps pour en profiter au maximum, notamment sur notre swing trading. Et donc voilà, ça c'est le scénario qu'on espère. Si on zoome un petit peu en hebdomadaire, vous allez voir, on est vraiment sur la zone de résistance ici. Donc là à court terme, on ne va pas avoir des gros gains sur du trading directionnel. C'est pour ça que je vous dis, pour lancer mon portefeuille Druid, c'est peut-être pas le moment idéal, mais voilà, c'est affaire à suivre. Je ne vous fais pas le Nasdaq 100 cette semaine, mais le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, même configuration technique, canal haussier, on a une résistance ici qui nous bloque. Le scénario idéal que j'attends, c'est une consolidation de ce type-là. On pourrait aussi très bien rejoindre ici le support en bas, c'est aussi un scénario qui est possible en fonction du climat international et des news qui peuvent sortir. Mais idéalement, le scénario que je veux, c'est ça, c'est ce que je vous ai dessiné ici, avec un breakout ensuite, qui nous lancerait le bull market, qui serait très intéressant sur le CAC 40 ici. Donc voilà pour cette semaine, ça va être tout. Je vais juste vous parler d'une opportunité que j'ai prise sur Procter & Gamble, comme ça je vous partage aussi des choses intéressantes. Donc sur Procter & Gamble, j'ai acheté hier ici l'action. Donc vous voyez qu'on est dans un espèce de range, en fait du yo-yo, haut, bas, haut, bas. Donc j'achète une première zone, ça pourrait aller beaucoup plus bas, je n'en sais rien. Simplement sur Procter & Gamble, je suis prêt à moyenner à la baisse si ça va chuter beaucoup plus bas parce que c'est une valeur de qualité au niveau du plan fondamental. Donc voilà, j'ai pris une première ligne ici et je ne serai pas trop gourmand sur la prise de bénéfice puisque je pense que je vais viser un 5%, un 6%, je pense, dessus seulement. Donc voilà, mais j'ai pris un montant quand même assez élevé, mais voilà, je suis prêt. Encore une fois, j'ai beaucoup de capital de côté actuellement pour moyenner à la baisse si ça chutait beaucoup plus. Et ça permettrait d'avoir beaucoup plus de potentiel de gain par la suite. D'ailleurs, si on avait baissé pour chercher des niveaux beaucoup plus bas dessus. Donc pour finir cette vidéo, je te montre mon fonds, donc c'est-à-dire vraiment la stratégie que je veux mettre en place sur mon contrat d'assurance vie pour cette chaîne, pour faire le suivi au fur et à mesure du temps et montrer l'efficacité de cette stratégie de stock picking avec bien sûr des garde-fous. Et bien ici, ce fonds, tu vois, c'est extrêmement haussier sur le très long terme. Bon, il n'y a pas de souci au niveau des performances. Par contre, tu vois, j'ai tracé un espèce de canal haussier qui est peut-être pas forcément très fiable, ce canal, mais je trouve qu'on est assez cher, qu'on arrive sur le haut ici de cette figure chartiste. Et je ne sais pas si on va avoir la capacité à aller encore beaucoup plus haut, si au contraire, il faut s'attendre à une petite correction à court terme. Donc c'est pour ça que j'hésite à lancer cette stratégie-là sur les niveaux actuels. Donc ça, c'est vraiment les actions que je veux mettre dans mon portefeuille pour cette stratégie. Et ça, c'est la courbe de performance sur le long terme de ce portefeuille constitué de ces actions-là. Donc tu vois, j'aimerais bien attendre que ça baisse un petit peu, comme on avait eu ici, on avait une bonne correction. Alors là, c'était les droits de douane, donc je pense pas qu'on aura la même chose. Mais si on pouvait baisser de quelques pourcentages avant que je lance cette stratégie sur assurance vie, eh bien je pense que ça sera plus intéressant pour moi parce que sinon, si je la lance, je risque à court terme d'avoir une moins-value latente qui sera pas très agréable à vous présenter. Voilà, donc c'est juste ça. Je rappelle, c'est du long terme, donc de toute façon, sur le très long terme, je devrais monter avec la qualité des actions que j'ai sélectionnées. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un timing d'entrée
peut être un petit peu plus optimisé. Donc si tu as apprécié cette vidéo, s'il te plaît, pense à nous encourager avec un petit like, tu peux même laisser un commentaire. Et puis voilà, on fera de plus en plus d'analyses sur la chaîne. Donc on se retrouve dans de prochaines VH et pense à t'abonner, bien sûr. À très bientôt. Bye bye.